Coucou guys, donc ici Wed. Je voulais vous faire un fameux girl talk parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait avec vous. Puis là en ce moment, je viens de finir un cours. Puis je me suis dit c'est pas grave, j'aime trop l'outfit, mais on va pas vraiment bien. J'ai mis ma petite ceinture ici avec une petite rose là. En tout cas, je voulais faire un girl talk avec vous parce que ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de girl talk. Puis que vous me manquez trop. Puis je me suis dit, même si je suis un peu fatiguée, je vais le faire maintenant. Vu que quand j'ai envie de faire un girl talk, ça arrive juste comme ça. Fait que je me suis dit que je vais pas faire exprès de tout changer puis tout mettre ça parfait parce que, ben, ça a jamais tombé. Fait que je vais garder le même style de la maison. Ma tasse, j'ai de quoi boire parce que je suis hyper déshydratée. Là, on a eu un gros projet aujourd'hui, des présentations, des trucs comme ça, etc., etc. Donc, ce que je voulais parler avec vous, donc le premier sujet, c'est par rapport à l'amour. on va parler d'amour. On va parler de tout ce qui est dating pour les femmes. Je vais pas juste parler des femmes noires, oui je suis une femme noire, mais je vais pas que parler de ça, je vais parler juste de façon générale, ok? Je vais parler un peu de mon expérience, qu'est-ce que j'ai remarqué et tout, parce que j'ai vu que ma première vidéo sur les femmes célibataires et tout, c'est quand même assez apprécié, je pense. Fait que je me suis dit que je vais faire une vidéo de un peu la même lancée. Juste vous montrer mes ongles. C'est des ongles de la marque québécoise personnelle. Je les aime plus ou moins, là, parce qu'ils sont tous en train de se décaper, là, mais ils sont très, très, très naturels. En tout cas, c'est pas ce qui est important. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, là, il y a quelqu'un qui m'écoute en arrière, mais c'est pas grave. Ce que je voulais vous parler, c'est comment, que j'ai remarqué comment c'est en 2024, étant une femme célibataire en train de date, ok? C'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment parler avec vous. Puis, je voulais aussi partager mes expériences. Je voulais vous conseiller aussi certaines choses que moi, je pense qui pourraient être intéressantes pour vous. Fait que c'est ça. C'est vraiment ça. Fait que si ça vous intéresse, bien évidemment, vous connaissez un peu le style de la maison. Il n'y a rien de parfait, mais je vous dis qu'est-ce qui est important. Puis ici, c'est une chaîne pour les femmes. Donc la vidéo ici pour les femmes. Ok? On va se dire les femmes maintenant. Premièrement, je vais juste vous parler un peu de mon expérience à moi, personnellement, puis qu'est-ce que j'ai remarqué. Ça va peut-être pas votre réalité à vous, mais ça va être selon mes lunettes à moi, selon ma perception de moi, où ce que j'habite et les valeurs canadiennes, québécoises, vu que moi, je suis au Canada et j'habite au Québec. Donc, ça se peut que certaines choses que je vais vous dire ne vous rejoignent pas personnellement, mais c'est ma réalité. Fait que ça se peut que certaines choses soient un peu fausses de vos côtés à vous, ou peut-être vraies. Bref, je vais vous dire ce que je en pense quand même. Ok? Donc, il y a un peu de bruit, je m'excuse. Donc, la première chose que je voulais vous parler, c'est le fait qu'on entend beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux qui sont un peu des termes que je trouve qui commencent un peu à m'énerver. Ok, je vais vous expliquer par exemple c'est quoi les termes qui commencent un peu à m'énerver. Exemple, homme, alpha. Oh, moi je suis un vrai homme alpha parce que telle affaire. Je commence à être écœurée de ce terme-là. C'est un terme qui est rendu tellement populaire, puis tellement tout le monde, excuse-moi mais je m'énerve parce que je suis un peu comme ça. En fait c'est un terme tellement populaire, tout le monde l'utilise mais personne ne le comprend, puis personne ne l'est, genre. De base, qu'est-ce que Internet essaie de mettre en avant, c'est qu'un gars alpha, c'est un gars qui a des façons de faire à l'ancienne, qui veut dire que c'est un provider man. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est un terme anglais qui veut dire que c'est un homme qui prend la charge financière, qui est un leader pour sa famille et pour sa compagne, par exemple. Ok? Souvent, cet homme-là, c'est un homme de valeur. Okay? Qui a un certain revenu, qui fait quand même du sens, donc qui est capable de fournir ça à souvent sa copine, sa conjointe. Donc elle a souvent pas besoin d'aller travailler et faire des méthodes comme beaucoup de femmes modernes font maintenant. C'est courir au travail, travailler comme ça se peut pas, puis revenir fatiguée, puis cuisiner, puis d'être la femme modèle parfaite. Ces types d'hommes-là, que Internet essaie de dire, c'est que c'est des gars qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas besoin de femmes. Souvent, ils défendent la réalité. Ils disent que
Moi, si je suis un provider man, j'ai tout cet argent-là. Qu'est-ce que toi, tu mets par-dessus la table? When you bring it to the table. Ça aussi, c'est une autre affaire que je suis pas capable d'entendre, là. Moi, je suis pas une serveuse. Je veux rien mettre sur ta fucking table. On n'a jamais dit ça à ma mère. On a dit ça à ta mère? Je trouve que de plus en plus, je trouve qu'il y a des termes qui sont tellement rendus populaires que tout le monde les utilise puis personne ne comprend vraiment. On trouve peut-être que c'est moi qui ne comprends plus parce que tout le monde les utilise quand ça leur tente. Je déteste entendre ces genres d'affaires-là. Moi, depuis que c'est un homme qui me dit qu'est-ce que tu déposes sur la table, c'est off. Moi, je sais que tu n'es pas un homme qui a des valeurs traditionnelles. Puis même si tu dis que tu es un high value man, tu es un alpha, tous ces termes de stupide là que je suis tannée d'entendre, je trouve ça stupide par rapport à la contradiction, j'ai l'impression, qui se passe. Parce que nommer une chose puis d'être, c'est deux choses différentes. Tu peux nommer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu es. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que je suis tannée d'entendre. Qu'est-ce que tu mets sur la table? J'ai rien à mettre sur la table. Rien. Moi, j'ai parlé à ma mère comment qu'elle vivait quand elle était jeune, là. L'homme qui était dans sa vie, c'était un provider man, comme ils utilisent comme terme sur les réseaux sociaux, puis elle s'est jamais fait poser qu'est-ce que tu déposes sur la table. Un homme qui parle de ça, il comprend juste pas la valeur d'une femme. Moi, je suis chrétienne, donc on dit que la femme, on est une partie de la côte de l'homme. Les gars qui disent ce type de choses-là, moi, j'ai même plus envie d'être toi parce que je sais que tu n'as pas des belles valeurs ou tu comprends pas ou tu essaies d'être cute pour suivre les tendances d'Internet. C'est pas intéressant pour moi. Depuis que j'entends ça, c'est off. L'autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que la plupart des hommes de nos jours, on sait qu'ils détestent les femmes. Puis de plus en plus, on voit des podcasts, des gars en train de bâcher les femmes. Puis la majorité des femmes qui mettent dans leur podcast, c'est des femmes OnlyFans. Comme, tu t'attends à poser des questions pour une femme élégante, traditionnelle, XY, à des femmes qui s'en foutent des gars, puis qu'elle dit qu'elle veut juste prendre l'argent. C'est pas la même affaire. Tu t'adresses, tu poses une question à la mauvaise personne ou au mauvais groupe de personnes. Moi, personnellement, je trouve ça loser des gars qui écoutent ce type de podcast-là. Tu sais, à la French and, je sais pas trop quoi son nom là, Fresh and Fit ou whatever. Loser. Pour moi, c'est un loser. Genre, le gars, il conseille les d'autres gars. Oh, va chercher une fille qui fait ci, va chercher une fille qui fait ça, fait ça. Mais tu conseilles des gars de faire certaines choses, les gars n'ont pas de revenus. Les gars ne savent pas comment parler aux femmes. Ils parlent avec des femmes comme si c'était des putes. Tu peux pas parler n'importe comment avec n'importe quelle femme. Il y a des femmes, ça marche pas. Tu peux parler comme ça avec certaines catégories de femmes, elles vont le prendre. Mais pas avec toutes les femmes. Puis ces gars-là qui vous expliquent comment avoir des filles, puis comment gérer, puis comment les traiter, eux-mêmes ne sont pas mariés, ils n'ont pas de femmes. Puis les seules femmes qu'ils ont, c'est ils se mettent dans des sites où ce que les femmes achètent. Non, où ce que lui, ce type de gars doit acheter des femmes. Parce que sinon, il n'y a aucune femme qu'il veut. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Comme, tu n'es pas capable d'avoir des femmes, puis tu invites les jeunes. En tout cas, moi, les podcasts comme ça, là, loser. La majorité de eux, ok? Est-ce que les invités qui rentrent dedans sont losers? Non. Il y en a qui sont très, très intéressants. J'en ai vu quelques-uns. Mais de façon générale, genre, moi, je m'excuse. Je m'excuse. On va mettre les affaires au clair. Moi, je suis chez moi. Exemple, ok? Je suis chez moi, là. Pensez 2 secondes. Je suis chez moi bien tranquille, t'es venu me déranger.